quand vous regardez ce combat, c'est un combat de colons et de colonisés. Voilà. Et ce qui s'est passé avec la CEDEAO, vous vous souviendrez de comment la CEDEAO a malmené le Mali. Humainement, juridiquement, c'est inacceptable. La CEDEAO n'a pas présenté ses excuses au Mali, ni même reconnaître qu'ils ont fait des erreurs. Le pire est venu avec le Niger. Ils ont voulu attaquer le Niger. Ce n'est pas ils ont voulu. Ils étaient prêts à en découdre avec le Niger. Et les deux pays sont venus en secours. Donc, pour moi, il appartenait à ces trois présidents d'agir en panafricain tel que les peuples les ont soutenus. Mais moi, aujourd'hui, je vous ai dit ici la dernière fois, ces présidents-là, ils manquent d'abord une orientation, un fondement idéologique, une orientation politique, un proto-gouvernement et les béabas même du panafricanisme. C'est que le professeur Soma vient de dire en termes juridiques. Mais voilà la preuve aussi, quand je dis toujours ici, les Africains ne connaissent pas leur histoire, en commençant par nos dirigeants, les gens prennent ça comme des injures. Non, mettons-nous au sérieux, le monde nous regarde. Tout ça là, c'est des aspects, on devait avoir même des spécialistes de la CEDEAO, qui allaient même, des juristes, qui allaient même conseiller nos États, voici ce qu'il faut faire. Mais on est là, on traîne les pas, on sort, on fait un petit truc, les gens jubilent. Donc pour moi, ce qui se passe, c'est un mouvement que le peuple soutient, le peuple est debout, mais nos dirigeants ne sont pas à même d'aller sur des décisions d'État dignes de ce nom pour que les gens, en tout cas, soient en paix. Enfin, on est dans une structure ou dans un cadre où on sera sauvé. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, quand vous regardez comment les choses se négocient, on dit la libre circulation des biens. Moi, je le dis, je pèse mes mots. Les chefs d'État africains ne connaissent rien sur nos cultures et nos peuples. Je le dis. Comment se fait-il que, quand vous prenez par exemple le Bénin, le Niger et le Burkina, le peuple gourmanché se retrouve à l'intérieur des trois pays. Mais si tu es un président, tu connais la sociologie de ton peuple, en quoi tu vas te mettre dans des réflexions sur la libre circulation des biens? Tout ce qui a été décidé pendant la conférence de Berlin, le professeur Soma est là, juridiquement, dans aucune université africaine, on a ces archives-là et on étudie les droits africains, le droit occidental sur l'Afrique, pour comprendre même ces tracés des frontières-là. Mais on est là, on s'embête tout le temps avec des choses qui n'ont pas de sens. Je dis ça n'a pas de sens. Moi, aujourd'hui, qui vous parle, je suis lobby. Il y a les lobbies au Ghana, au nord de la Côte d'Ivoire, au Burkina. Vous pensez que moi, je serai président du Burkina ou bien de la Côte d'Ivoire ou bien du Ghana, m'asseoir en train de parler de libre circulation des biens, tout en sachant que mon peuple là est situé entre trois pays? Est-ce que c'est quelqu'un qui va quitter l'Europe ou l'Amérique venir me sensibiliser? Si je suis un président, c'est-à-dire je connais mon peuple que je vais diriger. Donc, dépassons ces débats infantiles qui ne grandissent pas l'Afrique. Allons-y maintenant sur des axes grands. Et c'est pourquoi je dis, depuis qu'ils étaient sortis, ils devaient éviter de travailler à l'image de la CEDEAO. Ils se sont préoccupés des passeports. Sortir des passeports, on ne sait pas, c'est l'Iptako Grouma, ils veulent prendre, c'est l'Alliance, ils veulent prendre, c'est Confédération, ils veulent prendre. Tout cela d'abord est là. Ils sont sortis, ils n'ont même pas une diplomatie commune. Je pense que le professeur vient de démontrer ça. Le pire, ils n'ont même pas pu harmoniser les choses. Et ce qui m'énerve chez ces présidents, c'est le fait qu'ils sont fiers qu'on les appelle présidents de transition. Monsieur Dafa, je vous dis, ça me révolte. On n'est pas dans les années de colonisation. Un général d'armée, un général de son État, dans un pays africain qui a souffert comme ça, les peuples sont sortis, ils sont fiers qu'on les appelle présidents de transition. Donc voilà, du point de vue juridique, ils ne peuvent pas avancer. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pris le temps d'orienter, de coordonner les choses et de dire, si ce sont des présidents africains qui dirigent, qui aiment nos peuples, Assimi Goïta, Tiani, devait dire, hey, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus le mot transition.